Aujourd'hui, l'école de dimanche a commencé et l'amour du Christ s'est présenté. Le petit livre ouvert à l'amour pour nous. De l'âge des âges au paradis aujourd'hui. Laissez les vides. Laissez les vides. Les enfants de papa. Nous acclamons fort pour la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois. Ferme les yeux. Seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Jésus est là. Jésus est là. Oh, il est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Oh, il est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Nous acclamons fort. Nous prions, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te bénissons. Toi qui nous accordes encore ce matin, le privilège d'accomplir ta parole nous dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, afin de devenir grand, qu'il ne l'abandonne. Seigneur, c'est par obéissance à cette parole que nous sommes rassemblés ici ce matin. Nous prions maintenant le Saint-Esprit lui-même de nous conduire, afin que sa volonté puisse s'accomplir parmi nous ce matin. Bénis ces enfants qui sont déjà là. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin. Souviens-toi de ceux qui ont voyagé. Souviens-toi aussi, oh Dieu, de ceux qui n'ont pas pu être là ce matin pour un empêchement quelconque. Nous pensons à eux aussi. Nous nous joignons dans la prière et nous supplions le Seigneur d'être parmi nous dans le précieux nom de notre Seigneur. Nous acclamons fort pour la parole. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. On danse, on n'est pas triste. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as la joie au cœur, Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis merci. si Jésus est ton Seigneur, dis merci. Merci. Si Jésus est ton Seigneur, dis merci. Si Jésus est ton Seigneur, Si Jésus est ton Seigneur, si Jésus est ton Seigneur, dis merci. si Jésus est ton Seigneur, dis Amen. Amen. Si Jésus est ton Seigneur, dis Amen. Amen. Si Jésus est ton Seigneur, Si Jésus est ton Seigneur, si Jésus est ton Seigneur, dis Amen. on acclame pour la gloire de Dieu. On acclame fort. Amen. Salut ton frère, dis que Dieu te bénisse. On bénit, on rit, on est parti pour dire que Dieu te bénisse. On rit, on est content que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Quand on dit que Dieu te bénisse, on va dire, on n'est pas triste. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Acclamons donc pour la gloire de Dieu.
Il peut nous rappeler ce qu'on a vu dimanche passé. On parlait de quoi? Asseyons-nous déjà. Dimanche passé, on a parlé de quoi? On a lu une brochure du prophète. Et que disait le prophète dans la brochure? C'est la brochure là ici. Que disait le prophète quand leurs yeux s'ouvraient? C'est la brochure. On a lu quoi ici? Quelque chose d'important. Qui nous rappelle? Qui était là dimanche passé? Qui était là dimanche? Soulevez bien la main. On a vu quoi? On a dit que quoi? Le sujet c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a parlé? On a lu ici. Le prophète demandait, il parlait aux petits-enfants, il disait quoi? Oui? Quand Dieu descend dans la salle, restez calme. Voilà. Le prophète demandait aux petits-enfants de rester calmes. Lisons encore. Vous avez oublié. On n'oublie pas. Hein. Quand tu oublies, tu ne retiens rien. Il dit maintenant, je vais demander à vous les petits-enfants quelque chose à ma faveur. Hein? Allez-vous le faire? Dites Amen. Amen. Vous devez le faire, c'est le prophète qui vous demande. Il dit, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous, les petits-enfants, est-ce que vous allez le faire? Vous dites donc Amen, on va le faire. Jésus vous aime. Amen. Amen. C'est ça que dit le prophète. Il dit, Jésus aime les petits-enfants. Amen. Amen. Et puis il veut dire, mes chers enfants, je vais vous demander quelque chose. Je sais qu'il fait chaud et vous êtes agités. Mais je vais vous demander quelque chose. Hein? Il dit, ainsi qu'aux mamans et aux papas, aux mères, aux pères et à vous tous, veuillez donc vous tenir tranquille pendant quelques moments. Restez assis et calmement. Hein? C'est le prophète qui parle. Il parle aux petits-enfants. Il dit, je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Vous savez que Jésus vous aime, non? Ils disent Amen. Il dit, maintenant, je vais vous demander quelque chose. Je sais que vous êtes gentils et vous allez le faire. Ce que je vous demande, c'est de rester souvent tranquille et calme. Il a dit pourquoi? Qui est sage? Il demandait qu'on reste calme. Pourquoi? Qui est sage? Oui? Parce que Dieu descend dans son esprit. Il dit parce qu'il y a la présence de Dieu dans la salle. Et quand il y a la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a les parlants en langue, il y a les danses en esprit, il y a l'ouverture de la parole, il y a la prophétie. Ça, c'est la présence de Dieu. Et là, dès que nous voyons cela, nous devons rester. On bouge encore. Est-ce qu'on parle encore? On ne parle pas, mais donc reste tranquille. On ne regarde ce qu'il veut. Où sont les bancs des enfants? On ne bouge plus et on ne bavarde plus. On est calme. On est resté. Pourquoi on est calme? Qui sait? On voit si vous êtes intelligent. Pourquoi on est calme? Pourquoi on doit être calme? Bien sûr qu'il y a la présence, mais surtout pourquoi? Qui sait? Qui sait pourquoi on doit rester calme? Oui? Il y a les mauvais esprits, on doit être calme. Non, pas les mauvais esprits, on n'est pas là pour les mauvais esprits. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu et la Bible dit honore ton père et ta mère. Et honorer, c'est respecter. Et quand Dieu est là, tout le monde doit être respectueux. C'est pour cela qu'on est calme, parce qu'on a du respect envers Dieu. Hein? On est calme parce qu'on respecte Dieu. Il est déjà là, on doit s'asseoir avec respect. On ne s'agite plus, on ne parle plus, on ne fait plus de mouvements. On honore la présence de Dieu. Et pendant ce temps, le frère Branham dit que beaucoup de choses se passent. Je veux continuer, je suis dans la même brochure. Je veux vous lire quelque chose qu'il a dit. J'ai vu ça ce matin. Il a dit, pendant ce temps, vous ne savez pas ce qui se passe dans la salle. Les choses qui se passent dans la salle, c'est que les démons, les maladies quittent les gens et ils entrent dans les autres personnes quand tu es distrait. Si tu es distrait, tu te mets à bavarder, tu ne pries pas. Il dit, les esprits qui quittent dans les malades, ça entre dans les autres personnes. Parce que tu es distrait, tu ne pries pas. Tu es là, tu regardes dans la salle. C'est très dangereux. Pendant qu'il y a la présence de Dieu, beaucoup de choses se passent. Les esprits quittent dans les gens. Maintenant, quand toi tu es distrait, tu guettes à tout là. Tu n'es pas en prière, tu es en train de bavarder. L'esprit là entre en toi. C'est-à-dire la maladie là quitte la personne, ça entre en toi. Parce que la maladie, c'est ton esprit. Quand ça quitte, ça vient entrer chez toi parce que tu es distrait, tu n'es pas calme pour prier, tu n'es pas respectueux envers Dieu. Les démons qui quittent les gens entrent dans les autres personnes. C'est pour cela que vous devez être calme et respectueux et surtout en prière. Il faut aussi demander des choses à Dieu, même si tu es un petit enfant. Seigneur Jésus, je sais que tu es là maintenant. Je veux aussi telle chose. S'il te plaît, tu commences à prier, n'est-ce pas? Tu demandes des choses à Papa Jésus, il va aussi te donner. Quand tu sens qu'il est là, quand tu vois sa présence, toi aussi tu as, Seigneur, je te prie, l'école va commencer maintenant. S'il te plaît, Papa Jésus, je veux que tu me gardes chaque jour quand je vais aller à l'école, qu'il y a les mots
te ne me pointe pas même de voiture et que je sois intelligente à l'école et que tu me donnes le don de la sagesse. Voilà, un enfant prie aussi. Qui vous dit que les enfants ne savent pas prier? Quand vous voyez la présence de Dieu dans la salle, vous aussi les enfants, vous devez fermer les yeux et vous commencez aussi à demander des choses à Dieu. Seigneur, protège mes parents. Seigneur, bénis mes parents. C'est la rentrée. Accorde-les des moyens pour m'envoyer à l'école. Donne-les de l'argent. Seigneur, donne la santé à mes parents. Parce que quand ils sont en santé, moi aussi, je vais vivre bien. Les enfants prient Dieu. Qui vous a dit que les enfants ne prient pas? Est-ce que vous savez que Dieu écoute la prière des enfants plus que la prière des grandes personnes? Qui sait ça? Il lève la main. Qui sait que Dieu écoute la prière des enfants? Oui, c'est la vérité. Dieu écoute la prière des enfants. Dieu tire sa gloire de la bouche des petits enfants. Non seulement qu'il tire sa gloire dans la louange, il tire aussi sa gloire dans la prière. C'est pour cela que je suis un enfant, je peux prier pour mon père. On a vu ça ici. Qui se souvient de ce que j'avais dit? Un petit enfant qui avait prié. Il avait prié pour qui? Oui. Il avait prié pour sa maman qui était gravement malade. Un petit enfant. C'est sûrement qu'il était un enfant de l'école du dimanche. Ils étaient à deux dans la maison. Et sa mère n'arrivait plus à se lever. Elle était malade. Elle était en train de mourir. Et le petit enfant est venu. Il s'est mis à genoux à côté de sa mère. Il dit, s'il te plaît, papa Jésus, guéris ma maman. Dès qu'il a seulement dit ça, l'onction est descendue sur sa maman et sa maman s'est levée et elle était guérie. Un petit enfant qui a guéri sa mère. Il a vu sa mère tellement, elle tremblait déjà comme ça. Elle veillait à mourir. Le petit enfant est venu se mettre à genoux. Il dit, s'il te plaît, papa Jésus, s'il te plaît, guéris ma maman. Dès qu'il a prié comme ça, le frère Madame dit, la maladie est quittée. Sa mère s'est levée. Ça veut dire Dieu écoute la prière des enfants. Donc quand il y a la présence de Dieu dans la salle, ce n'est pas pour jouer. Est-ce que c'est pour jouer? C'est pour rester tranquille, comme le prophète a dit. On reste tranquille, on ne joue plus, on est respectueux, on honore la présence de Dieu, on ne s'agite plus, on est calme, parce qu'il y a Dieu dans la salle et tout le monde doit rester calme, n'est-ce pas? On dit amen si on comprend bien. Attendez, je lis ce que le prophète dit. On est dans la page 28, écoutez. Il dit, ne vous déplacez pas, parce que les maladies passent d'une personne à l'autre. Qui comprend ça bien? Il dit, ne bougez plus et ne soyez pas distraits. Parce que les maladies qui quittent les gens, ça quitte une personne, ça entre dans l'autre quand tu es distrait. C'est pour cela que quand il y a l'onction dans la salle, quand Dieu est dans la salle, vous devez être respecté. Parce qu'il guérit les gens, il délivre les gens. Vous ne voyez pas, beaucoup de choses se passent. Il y a des délivrances, les esprits quittent les gens. Maintenant, au lieu que ça part, et toi qui es là à regarder seulement comme ça, l'esprit là vient entrer en toi. Et quand tu quittes la salle, tu es malade. C'est pour cela que le frère Banam ordonne que les enfants soient calmes quand il y a la présence de Dieu. Soyez calmes, soyez respectueux, soyez même dans la prière, parce que Dieu aussi écoute la prière des enfants. Tu peux demander quelque chose que tu vas dire. Si tu n'as pas la sagesse, Seigneur, comme l'école va commencer là, je veux être premier de la classe. S'il te plaît, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Quand la maîtresse va me donner le cours, je veux que tout ça va rester dans ma tête. Et quand on va me demander encore, je vais écrire tout. Tu demandes des choses à Dieu, apprenez à demander les choses justes. Et il va te donner la sagesse parce que tu as demandé. Mais pendant qu'on prie, quand tu ne demandes rien, tu guettes les gens. Est-ce que c'est gentil? Ce n'est pas gentil. On ne fait pas des choses comme ça en présence de Dieu. C'est pour cela qu'on dit que les enfants de l'école du dimanche sont des enfants comment? Qui c'est? Ils sont des enfants intelligents et pleins de sagesse. Parce qu'on a dit au temps du soir dans Daniel, la Bible dit au temps du soir, ceux qui liront le livre auront l'intelligence et la sagesse. C'est la Bible qui donne la sagesse, c'est la Bible qui donne l'intelligence. Si tu arrives même à Yaoundé, même quand tu vas voyager, on va te voir entrer dans le temple, tu t'assois. On dit, comment il est calme comme ça? Comme une grande personne. Elle ne sait pas que toi tu as la sagesse. Tu sais que le temple, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on joue? On ne joue pas. Et il y a la présence de Dieu, il y a la présence des anges. Les anges sont là, vous ne les voyez pas. Et Dieu lui-même est là. On ne joue pas parce qu'on respecte la maison de Dieu et on respecte Dieu lui-même. C'est pour cela qu'on reste calme. C'est pour cela que vous êtes instruits. Applaudissez donc pour vous-même. Nous allons travailler avec, c'est les livres de l'école du dimanche. Partagez un peu fait. Là, on va travailler avec. Attends, fais voir ce que vous. Feuillette un peu ce que tu as là. Donne ça, ils essaient de feuilleter, oui. Partagez un peu.
Donne l'autre peut-être à partager. 10 minutes, prends. Partagez vite. Notre aide, on les donne à chacun. Il essaie de voir. On va travailler souvent avec, c'est les livres. On nous a donné pour l'école du dimanche. On travaille avec, ça parle de Dieu et de la Bible. Qui peut lire l'ouverture? Qui peut lire la couverture? On voit les gens qui savent lire. L'école a commencé, hein. Apprenez donc à lire. Qui peut lire? Qu'est-ce qu'on écrit? Oui? Le plus grand voyage. Ici, en haut, ça c'est le titre. Le plus grand voyage. Qui comprend ça bien? Un voyage pour aller à Yaoundé? Qui comprend ça? Le voyage, là, c'est quel voyage? Il dit qu'on voyage avec Dieu. Qui comprend ça d'une autre manière? Le plus grand voyage, le voyage là, c'est quoi? Oui? Oh, c'est très fort. On n'applaudit pas. C'est le voyage de la vie. Quand tu nais, et regarde, le voyage là commence quand? Oh non, j'ai dit la réponse. Le voyage commence quand? Quand tu nais, non, pas la naissance. Quand il y a dans le ventre de la mère, tu as commencé. Dès que tu entres dans le ventre de ta mère, alors soyez sages maintenant. On est calme, je vais poser la question, soyez calme. Elle dit le voyage commence, moi je dis ça commence même. Non, je ne vais pas dire. Qui est sage? Le voyage commence quand? Non, nous sommes les enfants qui ont la révélation de la parole. On dit le plus grand voyage. Qui sait quand ça a commencé? Oui. On parle à haute voix si tu sais. Le voyage commence quand? Avant la fondation du monde, tu as commencé le voyage. On attend. Ça, c'est la sagesse. C'est ça qui donne conférence avec les autres enfants. Vous avez la révélation. Le voyage ne commence pas dans le ventre. Avant même que le monde soit créé, Dieu t'avait déjà créé. Lui, tu étais déjà là, non? Hein? Donc, ton voyage a commencé avant même que le monde ne soit créé. Vous voyez, non? C'est le plus grand voyage. Ça a commencé avant que toute chose n'existe. Toi, tu étais là avec Dieu. Donc, tu avais à commencer ton voyage. Maintenant, est-ce que le voyage là s'arrête? Qui va me dire? Qui a la sagesse? Oui. Non, qui sait pourquoi? Non, pourquoi? Oui. Parce qu'il y a une continuité de vie. Pour certains, ils croient que la mort, et quand tu nais et quand tu meurs, c'est fini. Non! Nous, avec la révélation de la parole de Dieu, que le prophète William Branham nous a apporté, il nous a révélé, par la sagesse que Dieu lui a accordée, que le voyage commence avant la fondation du monde et ça ne finit jamais pour un fils de Dieu parce qu'il rentre dans l'éternité et l'éternité n'a pas de fin. C'est pour cela que ce voyage, pour nous, est éternel. Vous comprenez, non? Ça, c'est la sagesse de la révélation. Tout le monde ne comprend pas ça comme ça. Mais avec la révélation de la parole, nous savons que notre voyage, qui a commencé avant la fondation du monde, n'a pas de fin parce que nous sommes une partie de Dieu et Dieu n'a pas de fin. Et si nous sommes des fils de Dieu, nous n'aurons pas de fin. Notre voyage est éternel. Nous rentrons un peu dans la présence de Dieu. Nous sommes venus sur la terre pour accomplir une certaine mission. Et lorsque le temps de la mission va être achevé, nous allons rentrer là où nous étions dans l'éternité avec Dieu. Acclamons pour la parole. Nous allons travailler avec les livres. Nous travaillons avec ça selon la révélation que nous avons reçue. Nous allons travailler, nous allons voir la création, nous allons comprendre que signifie la création et depuis quand nous avons été créés. Ce n'est pas au jardin d'Éden. Nous avons juste été manifestés au jardin d'Éden. C'est là où le premier homme fut manifesté. Mais nous avons été créés avant la fondation du monde, lorsque nous étions en Dieu et que nous faisions quoi? Qui sait ce que nous faisons quand nous étions en Dieu avant la fondation du monde? Ah, je veux voir l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence des enfants qui ont la révélation. On était là avant la fondation du monde. La Bible dit, nous faisons la joie de Dieu et nous faisons quoi? Et à part la haute voix, madame. Acclamons donc. Quand nous faisions les délices de Dieu, ça c'était avant même la création. Quand Dieu créait la terre, nous étions là. Et qu'est-ce qu'on faisait? On était en train de louer et d'acclamer et nous faisons la joie de Dieu. C'est pour cela que nous continuons d'acclamer sur la terre. Parce qu'on acclamait lorsqu'on était d'abord en Dieu. Acclamer alors qu'on vous priait d'abord. Maintenant, on va les laisser à l'église et nous allons travailler avec dimanche. À partir de dimanche prochain, nous allons ouvrir et nous allons travailler avec ces livres selon que
Nous avons la révélation des choses. Nous ne travaillons pas selon leur sagesse, mais nous travaillons selon la révélation que nous avons reçue du prophète. Donc ce matin, nous avons achevé la leçon de comment se tenir dans le temple. Et comment nous avons commencé en disant que tu dois honorer ton père et ta mère. Et nous avons dit Dieu est aussi notre père. Nous devons aussi l'honorer, le respecter, respecter sa présence lorsqu'il est dans le temple. Il est là même, il est là 24 heures sur 24 heures. Mais lorsqu'il se manifeste, nous devons être d'autant plus calmes parce qu'il est en train de faire quelque chose. Hein? Nous sommes intelligents. C'est pour ça qu'on dit les enfants de l'école de dimanche, c'est des enfants très intelligents. Ils ont la parole dans leur cœur et ils savent ce qu'ils doivent faire. Mettons-nous debout et disons merci à Dieu. Tout le monde prie et 2 personnes viennent se placer ici devant. Ils vont se prier. Nous prions d'abord ensemble. Seigneur, notre Dieu bien-aimé, nous sommes ce matin. Nous avons donné la capacité de parler de toi, de transmettre la vie à nos enfants. Car ta parole, c'est la vie. Oh Dieu, nous avons pu parler, mais c'est toi qui peux tout simplement laisser que cela soit réel dans leurs âmes. Je les abandonne en tes mains vivant au milieu d'une génération aussi agitée. Seigneur, nous te supplions de protéger nos enfants. Demain, ce sera la rentrée scolaire pour certains. Je te supplie, Seigneur, toi qui les as gardés durant les vacances, toi qui les as fait réussir à leurs examens, toi qui les as donné la santé dont ils ont eu besoin, toi qui les as protégés alors qu'ils ont même voyagé. Demain, c'est ton grand jour pour eux. L'école, c'est un endroit où plusieurs choses se passent. Il y a des esprits divers qui se manifestent pour détourner les enfants de ta voie. Oh Dieu, je place ces enfants sous le sang en cette matinée. Que ta vie se révèle à nous. À l'école, qu'ils soient des enfants exemplaires, qui transmettent la sagesse et l'intelligence aux autres enfants. Qu'ils soient la lumière dans leur salle de classe. Que par leur vie, que ton nom puisse en être glorifié. Alors que Satan viendra pour pouvoir les séduire par plusieurs choses, Seigneur, que ta sagesse ne les quitte jamais. Qu'il soit comme le petit Samuel, qui gardait ta parole dans son âme et qui la mettait en pratique. Préserve-les de la séduction de ce monde, de la convoitise, de tout ce que Satan a déjà préparé pour les détourner de la voie de Dieu. Je les remets en tes mains, sachant que ton esprit ne va jamais les abandonner. Alors qu'ils vont prendre les taxis pour aller à l'école. Oh Dieu, chaque jour qu'ils aillent et qu'ils rentrent dans de très bonnes conditions. Si tu as dit au temps du soir, ceux qui liront le livre auront la sagesse et l'intelligence. Accorde-leur le don de sagesse et d'intelligence pour qu'à l'école, ils puissent aussi briller par leur intelligence, Seigneur. Je les abandonne en tes mains. Beaucoup d'entre eux sont méchants. Ils utilisent la violence sur les enfants. D'autres volent l'intelligence des enfants. D'autres font des pratiques sorcières, des incantations sur ces enfants pour ôter la sagesse et l'intelligence. Mais nos enfants, nous les plaçons sous ta garde, sachant que le Saint-Esprit prendra soin d'eux alors qu'ils seront à l'école. Seigneur, à l'école, il y a la drogue, il y a toutes sortes de choses, l'impudicité. Seigneur, que les âmes soient préservées de ces choses, mais que le Saint-Esprit les permette de prendre toujours position de ta parole. Je les abandonne en tes mains, tes âmes. Tout ce que j'ai, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. On chante. C'est mon argent. On est timide. On acclame. C'est mon argent. C'est mon argent. C'est mon argent. Je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Tout ce que j'ai, Tout ce que j'ai, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai,
Tout ce que j'ai, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Où sont les deux personnes qui doivent prier? Qui veut prier? Vous ne voulez pas prier? Qui veut prier? Oui. Qui d'autre? Apprenez à prier. Toi, tu pries pour l'église et toi, tu pries pour les enfants. Placez-vous à côté. Je vais maintenant souvent choisir les gens qui prient parce que vous devez apprendre à parler à Dieu. C'est très important. On prie. Fermons les yeux. On ne regarde pas la personne qui prie. Oui. Seigneur Jésus-Christ, nous te voir, oh Dieu. Nous voici dans ton temple, oh Dieu. Oh Dieu, bénis-nous encore davantage, oh Dieu. Amen. Bénis de ton sang, oh Dieu. Amen. Nous voici dans ton âme, dans ton sang, oh Dieu. Merci de nous combler par ton sang, oh Dieu. Amen. Tu as dit au temps du soir, les enfants seront rebelles, oh Dieu. Mais nous ne sommes pas les enfants, oh Dieu. Nous sommes les enfants éduqués par la parole, oh Amen. Dieu. Nous voici dans ton temple, oh Dieu. Vois la bouche qui va parler aujourd'hui. Vois-la davantage encore, oh Dieu. Bénis ton temple. Bénis les adorateurs qui vont t'acclamer. De louer, d'élever, oh Dieu. Amen. Merci pour cette monocriste que tu nous as donnée. Oh Dieu, que ce parfum soit un parfum de bonne odeur, oh Dieu. Amen. Bénis-nous, adore-nous, bénis-nous encore davantage, oh Dieu. Amen. On prie pour les offrandes. Les mains des enfants qui ont mis dans les offrandes. Amen. Seigneur Jésus-Christ, bénis notre pasteur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, bénis notre monocriste. Amen. Seigneur Jésus-Christ, bénis nos parents qui vont nous mettre à l'école. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous t'aurons prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Salut ton frère, dis que Dieu te bénisse. On va la haute voix, on rit, on est content, on écoute la parole de Dieu. On est content, on bénit son frère, on bénit sa soeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et nous lisons notre parole dans Ecclésiaste chapitre 17, chapitre 4, verset 17. La Bible dit: prends garde à ton lorsque tu entres dans la maison de Éternel, approche-toi pour écoutez, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons pour la gloire. Nous